Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission, La Méditation. En ce jour du vendredi 14 mars 2025, nous voulons bénir Dieu pour ce temps et ce moment, pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous. C'est une grâce. C'est pourquoi nous voulons lui confier ce moment. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu es et également pour ce que tu fais dans nos vies. Oui, c'est avec un cœur plein de gratitude que nous voulons nous approcher, Seigneur, de ton trône de grâce ce jour, afin de recevoir de ta part. Enseigne-nous, fortifie-nous et affermis-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Donne-nous, Seigneur, de marcher comme tu le veux et de pouvoir, obéir à ta parole et être soumis à ta parole. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Prends le contrôle de toutes choses et que la gloire te revienne. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Alors, le lecteur de la Bible que je tiens nous convoque donc dans le chapitre de Nombre. Nombre, le livre de Nombre donc, chapitre 21, du verset 1 au verset 20. Nombre, chapitre 21, verset 1 au 20e verset. En réalité, c'est tout le chapitre 21. Alors, nous allons lire le passage de Nombre, verset 21, chapitre 1, verset 1 au verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit que le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Verset 6. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie.
Verset 10. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campaient à Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campaient donc dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campaient de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaheb en Supha et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. Et de là, ils allèrent à Bir. C'est ce Bir où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique. « Monte, puis, chantez en son honneur, puis que les princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leur bâton. Du désert, ils allaient à Matana, de Matana à Naaliel, de Naaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet de Pisga, en regard du désert. Amen. Alors, l'intitulé de ce passage, selon le lecteur de la Bible, c'est Israël face à de nouvelles épreuves. Israël face à de nouvelles épreuves. Nous rappelons simplement que la traversée du désert va donc affecter donc le peuple et qui vont connaître des défis. Et vis-à-vis de ces défis-là, ils vont avoir des attitudes de rébellion. Et cette attitude va emmener Dieu lui-même à réagir d'abord d'une manière et d'une autre. Et c'est de cela que nous allons parler dans ce passage principalement. En termes d'observation, nous croyons que ce texte peut se structurer en 4 parties. Voilà. Du premier verset au verset 3, nous avons là la victoire sur les Cananéens avec l'intervention de Dieu. Ensuite, du verset 4 au verset 9, nous avons le châtiment et la miséricorde de Dieu. Et la troisième partie, du verset 10 au verset 15, où nous avons donc les épisodes de la marche dans le désert par le peuple d'Israël. Et enfin, la dernière partie, du verset 16 au verset 20, qui est le cantique de joie à la fin où Dieu conduit son peuple à Bir, qui veut dire puits. Dieu donc va les conduire vers les puits. Et de là, n'est-ce pas, va naître donc des cantiques de joie. Alléluia. Voici donc en termes d'observation ce que nous pouvons dire sur ce passage. Et nous allons maintenant passer à l'analyse et à l'interprétation et voir quelle est l'applicabilité de ce passage dans notre vie, dans notre marche en tant que chrétien aujourd'hui. Amen. Alors, nous croyons que la première partie, c'est la victoire sur les Cananéens. Il est important de comprendre ici que le roi d'Arabe, qui était donc cananéen, il habitait le Midi et il a déjà eu l'information de ce que Israël arrivait par le chemin d'Atarim. La Bible dit qu'il combattit Israël et emmena des prisonniers. Donc là, nous voyons déjà une première défaite, la défaite, n'est-ce pas, d'Israël. La Bible dit, alors, Israël fit un vœu à l'Éternel. Et ce vœu dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ce pays par interdit. La Bible dit, l'Éternel
entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. Alléluia. Il est important de retenir ici que devant la défaite observée vis-à-vis à l'égard à l'encontre des Cananéens, Israël va maintenant faire appel à l'aide de Dieu. Et ce Dieu qui écoute toujours ses enfants, parce que lorsqu'il est en alliance avec toi, lorsque tu invoques sincèrement son nom, il te répond. Oui, il te répond. Ne doute pas. Ne jette pas de regard inquiet. Place ta confiance entièrement à lui. Parce que lorsque tu l'invoques, il dit, invoque-moi dans la détresse. Il dit, je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. C'est pourquoi ce passage se termine par des cantiques de joie. Parce que la délivrance a été opérée par Dieu. Et c'est pour cela que nous devons nous approprier cela. Comprendre que les épreuves font partie des éléments qui nous permettent de grandir spirituellement. C'est au travers des épreuves qu'on peut mesurer la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de notre spiritualité. Quand tout va bien, alléluia. Mais quand tout va mal, c'est Dieu. Il faut crier à lui. Alléluia. C'est ce qu'Israël a compris ici. Devant les Cananéens, ils ont été battus, il y a eu des prisonniers qui ont été effectués. Alors, ils disent, si tu livres ce peuple entre mes mains, c'est Israël qui parle. Il dit, je dévouerai ces villes par interdit. La Bible dit, l'Éternel a entendu la voix d'Israël. Quand tu cries à lui, il entend. Et quand il l'entend, il réagit. Et quand il réagit, c'est en ta faveur. Alléluia. Ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est l'obéissance à la parole de Dieu pour nous qui sommes chrétiens. Notre marche est une marche qui est marquée par des embûches, par des hauts et des bas, par des défis de toute forme. Sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan relationnel. Il y aura beaucoup de défis. Mais ces défis ne doivent pas être des facteurs limitants, mais doivent être des éléments qui vont nous permettre de pouvoir voir, apprécier la puissance de Dieu. Alléluia. La Bible dit, on dévoie donc toutes ces villes par interdit. Eux, leur ville, et on nomma le lieu Horma. Alléluia. Et il est important parce que ce que Dieu exécute, lorsqu'il exécute, ce que sa parole annonce, s'accomplit certainement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Lorsqu'il a entendu le cri du peuple, il a exécuté leur volonté. Parce qu'il a eu compassion d'eux. Parce qu'en fait, il est en alliance avec eux. Et il est le Dieu de l'alliance. Il est avec toi, il est en alliance avec toi, mon frère. Il est en alliance avec toi, ma soeur. N'hésite pas. Quelles que soient les épreuves qui se présentent à toi, crois en lui, invoque son nom, crie à lui et il répondra. Alléluia. La Bible dit qu'il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est que malgré le fait qu'ils aient vu, et c'est l'élément qui marque le chrétien que nous sommes, notre marche, regardez ce qui va suivre. La Bible dit, à partir du verset 4 à 9, donc, la Bible dit qu'il partit de la montagne. Mais il se passe que, lors de la marche, le peuple s'impatienta. L'impatience. On veut tout maintenant. Alors que
toute chose se fait en son temps. Il y a un temps pour toute chose. Alléluia. La Bible dit que le peuple s'impatienta. Et la conséquence, c'est quoi? Il parla contre Dieu et contre Moïse. Les gemmes de la rébellion, les gemmes de la révolte, les gemmes de l'insatisfaction. Ce peuple qui venait à peine de voir ou qui a vu le miracle que Dieu a opéré avec eux, dans les temps qui ont suivi, il a été très oublieux. Et il commence à s'impatienter, à se rebeller contre Dieu et contre Moïse. Alors, et pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Voici ce peuple qui aujourd'hui estime que lui, il sait mieux les meilleurs desseins que Dieu lui-même. Pour eux, pour ce peuple, il aurait mieux valu être resté en Égypte. Parce qu'ils avaient encore l'esprit d'Égypte en eux. Ils n'étaient pas encore totalement délivrés. Et leur impatience, c'est quoi? C'est que la marche avec Dieu n'est pas quelque chose d'aisé. Cette marche-là qui se déroulait dans le désert, ils vont rencontrer des difficultés. Il y aura des difficultés. La marche chrétienne, même sous la Nouvelle Alliance, la marche chrétienne est parsemée d'embûches. Oui, le chemin, il est long, il est difficile, mais la victoire, elle est certaine. C'est ce qu'il faut savoir. Amen. Alors, ils étaient dégoûtés. Pour eux, il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Leur âme est dégoûtée de cette misérable nourriture qu'ils avaient. Et ce peuple se lamentait, se plaignait. Et c'est caractéristique de notre manière d'agir aujourd'hui. Lorsque nous sommes insatisfaits, on passe le plus de temps à nous plaindre, à nous lamenter, que d'apprécier les bontés de Dieu. Alors l'Éternel envoyait contre le peuple des serpents brûlants. Voici le châtiment. Il dit, ce peuple au cou raide, là, il faut qu'ils comprennent, il faut que je leur donne une leçon. Alléluia. Et le peuple va donc subir l'assaut des serpents brûlants qui mordit le peuple. La Bible dit, il mourut beaucoup de gens en Israël. Et c'est après donc la mort, ayant désobéi à Dieu, se sentant rébellé contre Dieu, alors ce peuple maintenant va s'approcher de Moïse. Et ils disent, Moïse, s'il te plaît, la situation que nous vivons là, elle est complexe. C'est nous-mêmes qui avons attiré ce malheur qui nous frappe. Et combien de fois dans notre vie de tous les jours, nous ne prenons pas des décisions sans le Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas assumer les conséquences. Et ils vont donc se lancer dans un moment de repentance. Ils vont se prier l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. La Bible dit, Moïse pria l'Éternel. Alléluia. Lorsque Moïse a prié l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, voici la solution. Tu fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Alléluia. Dieu va essayer de nous ramener, il nous ramène à une réalité de ce qu'il est miséricordieux. Alléluia. Ce Dieu que nous servons là, il est miséricordieux. Il est là à la colère, mais il est riche en bonté. Il est riche en bonté. Et c'est de cette bonté que le peuple d'Israël va bénéficier ici. Et il est riche en bonté pour toi, il est riche en bonté pour moi. C'est ce que nous devons savoir. Quel que soit le péché, quelle que soit la désobéissance, quel que soit l'acte que nous avons posé, qui nous a éloignés de Dieu, tout ce qu'il attend de nous, c'est de nous repentir. Après la repentance, il va restaurer la relation qui existe entre toi et lui. Et tu seras dans une communion parfaite avec lui, dans une intimité parfaite avec lui. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le péché, qui veut dire manquer de but, nous éloigne de Dieu.
Alléluia. Le péché nous éloigne de Dieu. Je ne sais pas quel est le type de péché dans lequel tu t'es vautré. Mais Dieu dit ce jour, confie, repens-toi, et je te tends ma main d'amour afin de restaurer notre alliance. Afin de restaurer notre alliance. De la même manière qu'il a restauré cette alliance avec son peuple. Pour qu'il soit désormais en communion et dans une intimité parfaite avec lui. Amen. Et la Bible dit que quiconque regardait le serpent d'airain qui était sur la perche retrouvait la vie. Alléluia. Et cet élément nous amène à comprendre également ce que nous pouvons lire, n'est-ce pas, dans Jean, qui dit qu'en réalité, l'image du serpent d'airain était une préfiguration de l'image de Christ. C'est un peu comme si c'était le salut de l'humanité qui était à la croix, porté par Christ à travers l'œuvre accomplie à la croix. L'œuvre de la croix est la base de notre salut et le fondement de notre foi. C'est la divinité qui vient vers l'humanité afin de réconcilier ceux qu'il avait perdus à lui, afin de les ramener à lui, pour le salut de l'humanité. Et il est important de comprendre cela, que la croix est une source de bénédiction, parce qu'il y a des avantages énormes que nous tirons de la croix. C'est à la croix que nous avons été justifiés. C'est à la croix que nous avons été sanctifiés. C'est à la croix que nous avons été héritiers et co-héritiers avec le Fils. Et c'est pourquoi nous devons tout voir sous le prisme de la croix de Jésus. Loin d'être une malédiction, la croix est une bénédiction. Alléluia. La Bible dit que les enfants d'Israël, après que Moïse, n'est-ce pas, fit ce serpent d'airain, lorsqu'il l'a placé sur la perche, la vie, là où la mort avait prévalu, la vie a été restaurée. Et Dieu, dans son amour, ce jour, dit que tout ce qui était mort dans ta vie retrouve la vie. Tout ce qui était mort ressuscite ce jour au nom de Jésus. Alors, ils vont donc partir. Et dans leur cheminement, ce qui nous emmène donc au verset 16, c'est-à-dire à la dernière partie de 16 au verset 20, la Bible dit que Dieu a conduit son peuple à Bir, là qui veut dire le lieu des puits, et il le fait désaltérer. Alléluia. Après donc le désert. La Bible dit que ils vont donc se mettre à faire quoi? À chanter un cantique de joie, un cantique d'allégresse. Parce que le peuple reconnaît, en fredonnant ce cantique de joie, en l'honneur de qui? En l'honneur du Dieu Tout-Puissant qui les a délivrés. La Bible dit, quand on s'appuie sur le Seigneur, et ça c'est très très important à savoir, quand on s'appuie sur le Seigneur, on en sort plein d'allégresse. Alléluia. Quand on s'appuie sur le Seigneur, on s'en sort plein d'allégresse. La joie, c'est la joie de Dieu qui est notre force. Alléluia. N'abandonne jamais le combat, car avec Jésus, on va toujours de l'autre bord. Voici notre leitmotiv pour ce jour. N'abandonne jamais le combat, car avec Jésus, on va toujours de l'autre bord. C'est notre mot d'ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, que devons-nous retenir? Que devons-nous retenir? Que le Dieu que nous avons est un Dieu compatissant. Oui, c'est un Dieu qui est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Et c'est un Dieu qui ne regarde pas à nos limites, à nos faiblesses.
à nos péchés. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. À condition que tu te repentes de ton péché. Et alors, à ce moment, il te tend son bras d'amour. Il regarde tel que tu es. Il te dit, laisse tomber tout ce qui te retient parce qu'il est venu pour délivrer les captifs. Que tout ce qui te tient captif soit brisé au nom de Jésus. Il t'attend parce qu'il t'aime. Tel que tu es. Tel que tu es, il t'aime. Il ne fait acception de personne. Parce qu'il ne veut en perdre aucun de ses enfants. C'est lui qui t'a créé. Il est le créateur, nous sommes la créature. Il est le rédempteur, nous sommes des rachetés. Il est le sceptre, nous sommes des sarments. C'est lui qui t'appelle et qui te tend la main ce jour pour dire, viens à moi, mon fils. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce moment. Nous voulons bénir Dieu parce que il vient encore de nous apprendre ce jour que la marche est parsemée d'embûches. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit est pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, prends courage. Garde ta foi en Dieu. Place ta confiance entièrement et totalement, intégralement en lui. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à Dieu. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.